pour améliorer l'école, la première des choses à faire, c'est de rendre l'autonomie aux différents acteurs éducatifs, c'est-à-dire donner la possibilité aux parents de choisir leur école, qu'elle soit publique ou privée, donc abolition de la carte scolaire, mais aussi possibilité de choisir son école sans problème financier. Au niveau des établissements, ça serait de donner une autonomie véritable aux établissements pour qu'ils puissent avoir une caractéristique, ce que les Britanniques appellent le ethos, choisir leurs équipes, choisir leurs programmes, s'organiser librement. C'est ça qui donnerait des établissements avec une forte identité où les professeurs comme les parents ou les élèves auraient envie de s'investir. Je crois que c'est en quelque sorte faire un choc des libertés, voilà ce qui serait certainement la réforme la plus utile à court terme pour relever notre école commune. Depuis que l'école publique existe, elle a une vision de sa mission qui est ultra politique. Il s'agissait d'enraciner la République, il s'agissait d'enraciner la laïcité et puis inversement de détacher la population française de l'époque de la religion, mais aussi d'une certaine forme de conservatisme. Et l'école a évolué, les programmes ont évolué, mais sa dimension politique de la République, de l'école publique a toujours demeuré, puisque on veut faire de l'école publique le creuset de la République, l'endroit où se noue le pacte républicain. Et donc ça passe par différentes choses, ça passe par le fait de valoriser, j'ai envie de dire, le kit de valeurs du moment, mais aussi d'avoir une approche sur les droits de l'homme, avoir une approche sur les valeurs qui sont censées avoir fondé le développement historique de la République française. Et aujourd'hui, on est dans une approche qui a tendance à valoriser beaucoup le contemporain, aux dépens du long terme et de l'historique, et de prendre de manière privilégiée en compte les problématiques, les défis sociétaux, les défis environnementaux, les mutations démographiques, avec des problématiques qui sont celles de l'adaptation aux défis contemporains. Et ça crée un biais qui est intéressant, mais un biais où certainement le manque de recul, le manque de consensus sur ces sujets est difficile à intégrer sans tension. Ça crée aussi un biais qui tend à nous faire nous détourner de la connaissance de la culture classique, de l'histoire, de la maîtrise de notre propre langue. Et cette manière d'avoir une école peu transmissive, peu conservatrice, si on reprend une clé d'approche d'Hannah Arendt, c'est pas sans poser des questions profondes, puisqu'on tend vers une école qui aimerait être une école qui transmet l'avenir, au lieu de transmettre le passé et d'ancrer dans le présent. Voilà, donc je pense qu'il faut ne pas trop jeter le bébé avec l'eau du bain, continuer à s'intéresser à la culture classique, qui est la matrice de la pensée libre et critique du présent et de l'avenir. Dans l'école privée actuelle, il y a une tendance à l'alignement sur l'école publique. Et j'ai envie de rappeler que l'école privée sous contrat, c'est une école qui est née en 1959 avec la loi Debré, et que cette école a des possibilités d'action, des libertés, elle a ce qu'on appelle un caractère propre, et qu'il est important qu'elle le fasse vivre. Parce que notre société a besoin d'une approche pluraliste de la transmission, de l'éducation, et que c'est un des rôles politiques majeurs de l'école privée de faire vivre ce pluralisme. Et il est bon aussi qu'il y ait un aiguillon à l'école privée sous contrat, qui pourrait sinon s'endormir et s'aligner à l'excès sur l'école publique. Et cet aiguillon, je crois que c'est à la fois l'école à la maison, mais aussi les écoles complètement libres, qu'on appelle les écoles indépendantes ou les écoles hors contrat. Ces écoles complètement libres sont un lieu où la liberté des programmes est totale, dans le respect du socle commun, bien sûr, et du bon sens. Et donc, ces écoles-là sont certainement un endroit où on va pouvoir innover, mais on va pouvoir aussi avoir le courage et l'audace de garder ce qui fait notre socle culturel, civilisationnel, scientifique, qui nous unit et qui nous permet de vivre ensemble.